qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On va commencer avec des petites news, messieurs, dames même, parce qu'il y en a des filles qui nous regardent, coucou à Manon. La phase 3 de la billetterie de Benfica qui a commencé. Il y en a qui n'ont pas eu leur place parce que les tarifs étaient un petit peu trop chers. Je pense à notre ami Rémi du vendredi, puisqu'il restait que des places à partir de 80 €. Donc là, la phase 3, si mes souvenirs sont bons, c'est ceux qui ont acheté uniquement le pack Europe. Pack Europe et certains matchs. Et les abonnés hors Europe, non, c'est pas ça? C'était avant ça. C'est avant, pardon. Ok, désolé, pardon. Sachant qu'un truc aussi à préciser, c'est qu'à chaque fois, ils remettent un contingent de places. Ça veut pas dire si toutes les places, le quota virage Brice, et même si tout est parti sur la phase 1, il y avait un quota aussi virage Brice, phase 2, phase 3, phase 4. Donc il peut y avoir des places pas chères qui ressortent aussi. Voilà. J'attends la phase 4 avec impatience, mais perdez, ça va être compliqué, je pense. Perdez pas espoir. Pire, je commenterai au Danube. Oui. Au pire. Merci, mais moi j'ai besoin de gens pour commenter. Ah oui, merde, non, allez, on parle du match retour. Mais tu commenteras tout seul, parce que allez, t'inquiète. Tu commenteras tout seul. On sera ensemble. Les internationaux à la CAN, alors qu'on est en train de vivre un match de fou entre le Cameroun et la Gambie, où c'est fini. On va d'abord parler de Diarra, qui lui affrontera ou pas la Namibie mercredi à 18h. Ils sont premiers pour le moment avec 4 points. Et il se dit dans les couloirs qu'il aurait le paludisme, oui. Sale histoire. Ouais, bon courage à lui. Hein. Ouais, c'est chaud. La Namibie et l'Afrique du Sud sont derrière avec 3 points. Ça devrait normalement passer pour les Maliens, sans trop de soucis. Donc Magri, qu'est-ce qui nous a fait le Cameroun, Ben? Alors, avec un rebondissement incroyable dans les 10 dernières minutes, ils ont finalement gagné 3-2. Malgré que la Gambie égalisait, but refusé. Et Magri n'a pas été décisif, il est sorti 70e, il me semble. Du coup, ils sont qualifiés, c'est ça? Oui. Du coup, avec la victoire, ils sont qualifiés. Et la Côte d'Ivoire transpire toujours. Costa, ça c'est la bonne vibe des phases de groupe avec le Cap-Vert. C'est la bonne surprise de cette CAN. Ils finissent premiers de leur groupe avec 7 points. Et un Costa qui est titulaire à chaque fois, donc direction les 8e pour Logan Costa. Avec des bons retours en plus. Hein. Avec des bons retours, apparemment il fait des bonnes performances. Bangré, lui, jouera contre l'Angola dans 50 minutes. Contre l'Angola avec le Burkina. Ils sont seconds avec 4 points et passe de se qualifier aussi pour le prochain. Il est sur le banc. Ok, merci. On a une petite info dans la journée qui est tombée, c'est le programme TV de la 21e journée. Du coup, on recevra Nantes, ça sera le dimanche 11 février à 15h sur un bon multiplex de Prime, le classique. Ne nous habitue pas trop au match hors dimanche 15h. C'est entre les deux matchs ou pas du tout de Europa. Oui, c'est le match avant le premier match d'Europa. Avant l'aller à Benfica. Voilà, avant l'aller à Benfica. Voilà. Ça va être chaud. Benfica. Bientôt. Il y a 4 matchs à l'instant à Benfica. 4 matchs. Ça va vite. Le bus va être moins rapide, je pense. Ensuite, Coupe de France, ça fait 3, non? Ouais, allez. Notre petite news, une news sympathique. Ouais, c'est Inès Wifi, la gardienne du TFC, qui se qualifie avec le Maroc U20 pour la première fois de leur histoire pour la Coupe du Monde U20. Elles ont remporté leur barrage face à l'Éthiopie. Victoire 2-0 à l'aller, défaite 1-0 au retour. Donc pour rappel, le mondial, ça sera en Colombie du 31 août au 22 septembre. Félicitations à elle, qui est la gardienne titulaire du Maroc U20. Donc c'est la première fois qu'elle vole en Coupe du Monde. C'est une belle expérience, n'empêche tout ça là. Ils ont mis des moyens cette année en fait. Le Maroc chez les jeunes, c'était quelque chose qui était un petit peu de ce côté. Là, ça fait quelques années qu'ils mettent des gros moyens, qu'ils appellent aussi des joueuses qui ont aussi la double nationalité et avec des joueuses locales pour créer un bon groupe. Et donc c'est assez cool pour elles. Ouais, mais ce qui est bien, c'est qu'ils le font chez les filles. Enfin, chez les mecs et chez les filles. Ouais, regarde la bonne santé, chez les jeunes comme chez les adultes. Ouais. Le Maroc, ils sont en train de devenir première équipe du Maghreb aussi. Exactement. La Préfo avec la Fabrique Violette qu'on salue, qui nous a donné toutes ces infos. C'est les U15 qui ont battu Canet 3-1 et les U16, eux, qui ont battu l'Ardenne 6-0. Petite info en plus, c'est vrai que les U13 ont passé leur tour de coup départemental. Donc j'ai pas réussi à retrouver les résultats parce que j'ai pas fait la capture d'écran à temps. Voilà, si jamais ils nous écoutent et qu'ils veulent passer l'info, on la donnera pendant l'émission. La N2, match qui était prévu à Chamonix, a été reporté à cause des conditions météorologiques avec beaucoup trop de neige. Les 19, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les 19, ça fait match nul à Nice, un partout. Un but de Enzo Fati. Ils sont 11e pour le moment. Les U17, ils ont fait 0-0 sur le 3e, qui est Balma. Et donc ils sont toujours 12e. C'est quand même une belle perf pour nos U17. On a cherché un match nul à Balma. Ensuite, on va passer aux filles. Avant qu'on passe aux filles, Lucas, tu suis un petit peu les jeunes, les féminines, ou de loin? Ça m'arrivait quand j'étais en stage à Toulouse. Ouais. J'ai pu suivre les féminines qui sont au niveau de l'équipe. J'ai pu accompagner Célène Altoukoulak, mais sinon, pas plus que ça, sans mentir. Non, t'as le droit, c'est pas...
Moi, je te propose d'écouter la feuille de match tous les mardis Ouais. pour avoir tous les résultats. Ça va m'aider, je pense, Voilà, ouais. ou même sur les réseaux. Qu'est-ce qu'il est bon. Allez, on va passer aux féminines puisqu'on a interrogé le coach comme chaque semaine, Antoine Gérard, qui a répondu à nos questions. Alors déjà, je vais m'excuser en direct parce que je suis un peu embrouillé les pinceaux, mais il m'a pas mal rectifié et je m'en excuse. Mais on lui a demandé déjà dans un premier temps quel était le ressenti du match de ce week-end après une victoire 4-0 chez les dernières. Ce week-end, c'était un match, on va dire, contre un adversaire qui est en difficulté depuis le début du championnat, qui en plus de ça a bousculé son staff cet hiver pour essayer de redresser la barre et du coup qui a, je pense, carrément réengagé une préparation athlétique, peut-être bousculé un peu l'effectif, etc. Donc bon, je pense que le match contre nous était un peu leur porte d'entrée sur la deuxième partie de saison et elles n'étaient pas tout à fait prêtes. Donc on a surdominé bien évidemment la partie et on aurait dû être bien plus efficace qu'on ne l'a été. On n'a pas forcément été aidé non plus par le contexte du match et la gestion, le terrain. Voilà. Donc à nous aussi de monter en efficacité au fur et à mesure des rencontres en 2024 parce que ça sera quand même un élément important pour aller chercher l'objectif. Ensuite, on lui a parlé de la nouvelle recrue Océane qui a fait ses débuts et il nous a répondu par rapport à ça. Océane Closset, elle pour le coup c'était sa première rentrée dans le groupe ce week-end, elle est arrivée la semaine dernière et voilà on est content de l'avoir avec nous pour la deuxième partie de saison parce que c'est une joueuse qui a performé en D2 féminine à Thonon en 2022-2023 et 2021-2022. Hein. Donc c'est une attaquante gauchère, un profil qu'on n'avait pas forcément et qui j'espère va nous apporter beaucoup. On lui a demandé ensuite s'il y avait à avoir des petites recrues durant ce mercato, si c'était la seule ou pas. Il n'y aura pas d'autres recrues. Dommage. Il n'y aura pas d'autres recrues. Hein. Nous on voulait juste apporter un ajustement, mais on devrait rester stable dans l'effectif hein, jusqu'à la fin de la saison. Après, on a parlé aussi de la victoire des Canaises contre Grenoble qui les repousse un petit peu et on voit que le TEF se dégage avec les Canaises dans les 2 premières places du classement. Et qu'est-ce qu'il pensait de ce match ? Concernant la victoire de Cannes à Grenoble, très honnêtement, moi je suis pas spécialement étonné parce que je trouve que Cannes est vraiment une belle équipe qui nous avait fait plus forte impression sur la phase allée. C'était l'équipe moi qui m'avait fait la plus forte impression. Donc ça reste relativement logique qu'elle soit là-haut et qu'elle se batte pour la montée. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif pour nous. Je pense que de toute façon, notre objectif à nous, c'est d'être performante tous les week-ends, de gagner le maximum de matchs. Et normalement, statistiquement, si on gagne le maximum de matchs jusqu'au bout, normalement, on devrait monter. Donc, on va essayer de se concentrer d'abord sur nous et éviter de se demander si les adversaires peuvent nous laisser des points à droite à gauche. Il n'a pas tort, on vaut mieux se concentrer sur nous-mêmes plutôt que de voir ce qui se passe à côté. Mais bon, c'était quand même pas une bonne opération, mais on va dire une bonne chose. Voilà, une bonne chose que ça gagne à côté. On a une exclue aussi qui nous donne puisque il y aura un match de prévu ce week-end. Je pensais que c'était championnat en fait, pour être totalement honnête, et je lui ai dit tu verras, ça va être trop bien. Il y a Lens qui sera à 17h, du coup peut-être qu'il y aura des gens qui vont nous supporter. Le fait, sur la FFF, j'ai fait juste, vous savez, suivant, j'ai pas regardé la date. C'était le 4 février, le prochain match à domicile, donc je me suis loupé d'une semaine. Mais du coup, on a une petite exclue grâce à cette petite erreur. Nous, on va jouer un match amical contre les Girondins de Bordeaux, la D1 féminine à Marmande, samedi à 15h. Voilà, parce qu'on n'avait pas de... Normalement, c'était un match de Coupe de France ce week-end, donc on a été éliminé contre Saint-Etienne. Donc match face à Bordeaux ce week-end en amical, donc une D1, en gros un bon rendez-vous pour se mettre un petit peu au niveau, j'ai envie de dire, pour se jauger, ouais, voilà, pour se jauger, pour se tester. C'est combien Bordeaux, vous savez? Et bon, 200-300 bandes d'ici, je pense pas plus. je vais regarder. Je regarde de suite, vous inquiétez pas. Non, mais savoir si, parce que je sais qu'ils sont pas tout en haut. C'est 12e, c'est les 12e. Okay, c'est dernière tout simplement. En fait. Dernière avec 5 points, une victoire, 2 nuls, 9 défaites. Oui, donc on va dire que c'est une des deux. Une dixième ce week-end. Bon
On suivra ça de près, on aura un retour bien entendu mardi. Mais pour finir, on lui a demandé qu'est-ce qu'il avait pensé des U23 et des U19. Les U23 qui ont gagné, les 19 qui ont perdu justement face à Bordeaux. C'est les U23 qui jouent sur le championnat R1, donc elles ont effectivement gagné, ce qui est bien pour redémarrer la saison, et on espère qu'elles poursuivront cette dynamique positive pareil jusqu'au bout. Les U19, c'est un peu une contre-performance parce que je pense qu'elles aspirent à basculer sur le haut de tableau de la phase d'excellence sur la deuxième partie de saison. Après, l'effectif des U19 va peut-être aussi un petit peu basculer. La volonté, c'est de voir un peu les quelques profils qui sont ressortis sur la première partie de saison, on les voit en D3, si possible. Donc voilà, l'idée, c'est effectivement de repartir, c'est à minima de repartir sur le championnat U19 l'année prochaine, donc d'aller accrocher un maintien et de pas terminer dans les 2 dernières places. Voilà pour les propos recueillis par nous. Tout simplement, mais bien raconté par Antoine, le coach des féminines, avec plaisir. C'est toujours un plaisir d'échanger avec lui. On le remercie de nous accorder à chaque semaine à 400 minutes pour répondre à nos questions. Donc on va suivre ça de loin, mais on aura le retour de match mardi face aux Girondines de Bordeaux. Donc ça sera ce week-end en match amical.